Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Notre auteur donc s'appelait Ben Sira, ce qui veut dire fils de Sira. On l'appelle le sage, parce qu'il s'agit non pas d'un livre d'histoire, ni d'un livre prophétique, mais de ce qu'on appelle un livre de sagesse. On lui donne également un troisième nom, l'ecclésiastique, parce que l'Église des premiers siècles faisait lire ce livre aux nouveaux baptisés, pour compléter leur instruction morale. Il a été écrit à Jérusalem, en hébreu, vers 180 avant Jésus-Christ, et pourtant il ne fait pas partie de la Bible hébraïque. Il fait partie des livres qu'on appelle deutérocanoniques. Je m'explique. Quand, à la fin du 1er siècle de notre ère, les docteurs juifs fixèrent définitivement la liste officielle des écrits juifs qui devaient être considérés comme faisant partie de la Bible, on ne prit évidemment pas en considération tous les livres qui circulaient en Israël. Pour certains livres, le doute n'était pas possible. Ils étaient considérés unanimement et depuis trop longtemps comme parole de Dieu. Le livre de la Genèse, par exemple, ou celui de l'Exode. Mais pour certains livres récents, la question se posait. Le Siracide fait partie de ces livres discutés. Et il a finalement été refusé, pour une raison bien simple. N'étaient admis à figurer dans la liste officielle, ce qu'on appelle le canon, des livres de la Bible écrits en hébreu sur la terre d'Israël. C'était ces deux conditions. Le livre de Ben Sirac répondait à ces conditions. Mais à l'époque de la fixation de cette liste, vers 70 de notre ère, l'original hébreu était perdu. En revanche, la traduction en grec, faite par un petit-fils de Ben Sira, vers 130, circulait à Alexandrie. Alors très logiquement, Ben Sira n'a pas été accepté pour les communautés juives d'Israël, et en revanche, dans les communautés juives qui résidaient à l'étranger, à commencer par Alexandrie, il était déjà reconnu comme faisant partie de la Bible, et par conséquent, il a continué à y avoir sa place. Quant à l'Église chrétienne, elle en a hérité par les communautés de langue grecque. Voilà donc un livre qui a eu un parcours plutôt mouvementé. L'auteur, Ben Sira, a probablement ouvert une école de sagesse à Jérusalem, donc vers 180. C'est ce que la fin du livre laisse entendre. On aurait alors ici une trace des cours que suivait un jeune étudiant juif, apprenti philosophe à Jérusalem, vers 180 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, Jérusalem est sous domination grecque. Mais c'est une occupation relativement libérale et pacifique. La persécution commencera un peu plus tard, sous Antiochus Épiphane, vers 165. Il n'empêche que si le pouvoir en place est libéral et respecte les coutumes et la religion juive, le contact entre ces deux civilisations, grecques et juives, met en péril la pureté de la foi juive. Le libéralisme ambiant n'a pas que des avantages. On risque de tout mélanger. Notre époque moderne en donne un peu une idée. Nous aussi, nous vivons dans une ambiance de tolérance qui nous conduit à une sorte d'indifférentisme religieux. Comme le disait René Raymond, tout se passe comme s'il y avait un libre service des idées et des valeurs, et nous faisons chacun le choix qui nous convient dans ce supermarché. Un des objectifs de Ben Sira, par conséquent, est de transmettre la foi dans son intégrité, et en particulier l'amour de la loi. À ses yeux, c'est dans la loi d'Israël que réside la véritable sagesse. Israël doit garder son identité et sa foi, l'enseignement des pères dans la foi et la pureté des mœurs. Voilà, aux yeux du Siracide, les conditions de la survie du peuple élu. Sur le plan du style, son livre se présente comme un recueil de maximes ou de proverbes, souvent très beaux, pas toujours très compréhensibles pour nous, parce qu'il reflète des images, des expressions, des tournures d'une autre culture que la nôtre. Nous sommes parfois un peu dépaysés. Dans le passage d'aujourd'hui,
c'est un peu ce qui nous arrive. En quelques lignes, Ben Sira emploie 3 images qui étaient habituelles à l'époque, et leur rapprochement n'étonnait personne. Pour nous, c'est moins évident. Mais ce sont des images familières dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. L'image du tri entre l'or véritable et ce qui n'est que scorie, déchet. L'image du potier, tellement célèbre qu'elle est appliquée à Dieu lui-même, créant le monde. Et l'image de l'arbre que nous rencontrons d'innombrables fois, y compris dans le psaume de ce dimanche. Dans les 3 cas, Ben Sira médite sur l'homme qui parle. Quand la poussière d'or traverse le tamis, les scories sont impitoyablement rendues visibles. Quand le vase passe par la chaleur du four, on voit tout de suite si le potier a bien travaillé. Quand le fruit se forme, on voit tout de suite si l'arbre est en bonne santé. Eh bien, de même, nous dit Ben Sira, le véritable fond de notre cœur se traduit dans nos paroles. Un cœur bon dira des paroles de bonté. Ou pour reprendre l'image du tamis et de la poussière d'or, il nous suggère qu'un cœur d'or dira des paroles d'or. Voilà donc un critère infaillible de jugement pour soi-même et pour les autres. Écoutons-nous un peu parler. Nos paroles sont le miroir de notre cœur. 200 ans plus tard, Jésus dispensera exactement le même enseignement à ses apôtres. Et c'est Saint Luc qui nous le rapporte dans l'évangile de ce dimanche. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Psaume 91. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher ». Le peuple d'Israël sait bien qu'il lui est arrivé d'accuser Dieu de ruse. Dans le désert du Sinaï, par exemple, un jour de grande soif, quand la déshydratation menaçait bêtes et gens, on avait accusé Moïse et Dieu. Ils nous ont fait sortir d'Égypte en nous faisant miroiter la liberté. Mais en réalité, c'était pour nous perdre ici. C'est le fameux épisode de Massa et Mériba au chapitre 17 de l'Exode. Or, malgré ces murmures, ces bruits de révolte, Dieu avait été plus grand que son peuple en colère. Il avait fait couler l'eau d'un rocher. Dans ce rocher, Israël a puisé l'eau de sa survie, mais surtout, au long des siècles, la source de sa foi, de sa confiance. C'est la même chose de dire à la fin du psaume « Dieu est mon rocher » ou au début du psaume « J'annonce dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits ». Le rappel du rocher, c'est le rappel de l'expérience du désert et de la fidélité de Dieu plus forte que toutes les révoltes. Et la formule « ton amour et ta fidélité », c'est également le rappel de l'expérience du désert. C'est l'expression employée par Dieu lui-même pour se faire connaître à son peuple. Rappelez-vous, le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. C'est au chapitre 34 de l'Exode. Cet épisode de Massa et Mériba, ou plutôt cette séquence, épreuve du désert, soupçon du peuple, intervention de Dieu, s'est répété bien des fois, quand on a eu soif, mais aussi quand l'eau n'était pas bonne ou quand on a eu faim. Rappelons-nous la manne et l'écaille et les eaux amères de Mara. Cela s'est répété si souvent qu'on a fini par comprendre que c'était presque inévitable si on n'y prenait pas garde. Parce que l'homme est tenté d'accuser Dieu de ruse chaque fois que quelque chose ne va pas selon ses désirs. Et alors, pour bien retenir cette leçon capitale, on a écrit le récit du Jardin d'Éden.
Un serpent, particulièrement rusé, fait croire à l'homme et à la femme que c'est Dieu qui ruse avec eux. Le serpent insinue « Dieu vous interdit les meilleurs fruits sous prétexte de vous garder du danger. Il prétend que ces fruits sont vénéneux, alors que c'est tout le contraire. » Et l'homme et la femme tombent dans le piège. Et c'est toujours la même histoire depuis que le monde est monde. Comment se prémunir une fois pour toutes contre ce danger ? Ce psaume nous dit le moyen de nous protéger. Il suffit de se planter dans le temple comme un cèdre et de chanter pour Dieu qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. Sous-entendu, il est bon pour nous de rendre grâce au Seigneur. Car en fait, le peuple d'Israël ne nous a pas attendus pour comprendre que notre chant pour Dieu, c'est à nous qu'il fait du bien. Saint Augustin dira « Tout ce que l'homme fait pour Dieu profite à l'homme et non à Dieu. » Chanter pour Dieu résolument, ouvrir les yeux sur son amour et sa fidélité dès le matin et au long des nuits, c'est se protéger des ruses du serpent. Le psaume dit un peu plus loin, dans un verset qui n'est pas lu ce dimanche, mais je vous le donne quand même, « L'homme borné ne le sait pas, l'insensé ne peut pas le comprendre, mais le croyant, lui, le sait. Oui, il est bon pour nous de chanter l'amour de Dieu et sa fidélité, parce que c'est la vérité, et que seule cette confiance invincible dans l'amour de Dieu, dans son dessein bienveillant, peut illuminer notre vie en toutes circonstances, alors que la méfiance, le soupçon, faussent complètement notre regard. Soupçonner Dieu de ruse, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, un piège mortel. Celui qui se protège ainsi est, dit notre psaume, comme un arbre qui garde sa sève et sa verdeur. En Terre sainte, c'est une image très suggestive. Si les cèdres du Liban, les palmiers des oasis font tant rêver, c'est parce que, ici, là-bas plutôt, le problème de l'eau est crucial. L'eau est vitale et par endroits tellement rare. On attend avec impatience la moindre pluie de printemps qui fera reverdir les paysages désertiques tout près de Jérusalem. Pour le croyant, l'eau vivifiante, c'est la présence de son Dieu. Si bien que, quand Jésus, plus tard, parlera d'eau vive, il ne fera que reprendre une image déjà bien connue. Il est bon pour nous de prendre conscience et de chanter que Dieu est amour. Mais cela est bon aussi pour les autres, que nous leur disions. C'est ce que veut dire la répétition du mot « annoncer » au début et à la fin du psaume. On a ici ce qu'on appelle une inclusion. Au début, qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour. Et à la fin du psaume, le juste est comme un cèdre du Liban. Vieillissant, il fructifie encore pour annoncer le Seigneur est droit. Et ici, le mot « annoncer » signifie annoncer aux autres, aux non-croyants. Le peuple d'Israël n'oublie jamais sa mission d'être témoin de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Dernière remarque, ce psaume porte une inscription tout au début, ce qu'on appelle la suscription. Elle précise que c'est un psaume pour le jour du Shabbat, le jour par excellence, où l'on chante l'amour et la fidélité de Dieu. Nous, chrétiens, nous pourrions bien en faire le psaume du dimanche, car notre dimanche chrétien ne fait pas autre chose. Chanter l'amour et la fidélité de Dieu qui se sont manifestés de manière totale et définitive en Jésus-Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est-il ton aiguillon ?
L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Depuis plusieurs semaines, nous lisons le chapitre 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, qui est une longue réflexion sur la résurrection. Et Paul conclut sa méditation par un cri de triomphe. « Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. » De quelle victoire s'agit-il ? De la résurrection, justement. Car alors, comme dit Paul, ce qui est périssable en nous deviendra impérissable. Ce qui est mortel revêtira l'immortalité. L'immortalité, l'incorruptibilité, ce sont les prérogatives de Dieu. Eh bien, nous serons enfin à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme il l'a prévu depuis toujours. C'est donc la victoire de ce fameux projet de Dieu que toute la Bible annonce. On peut en effet lire la Bible comme une véritable trajectoire du salut. Le projet de Dieu à l'origine, les multiples échecs de l'humanité et les reprises inlassables de Dieu pour sauver son projet. C'est bien cela qu'on appelle le salut. Dieu sauve son entreprise pour nous, pour notre bonheur. Je reprends rapidement les différentes étapes de cette trajectoire. Pour commencer, le projet de Dieu à l'origine. Nous le connaissons bien par le résumé qu'en donne la lettre aux Éphésiens. Paul nous dit « Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, une seule tête, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. » Lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 9 et 10. Voilà bien la grande affaire de toute l'histoire humaine. En créant l'humanité, Dieu a le projet d'une humanité heureuse, unie, comblée de l'Esprit Saint, admise à partager la vie de la Trinité. Cela veut dire que l'histoire de l'humanité a un sens. Nous savons où nous allons. Les années ne se succèdent pas toutes pareilles parce que Dieu a un projet, un plan. Les croyants sont tournés vers l'avenir, en 2 mots. Nous attendons la réalisation de ce projet. C'est d'ailleurs ce que nous disons tous les jours dans le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que ton projet se réalise. Mais deuxième point, il faut bien admettre que l'humanité est en perdition par rapport à ce projet. Il s'agit d'une entreprise de très longue haleine à laquelle, pour leur malheur, les hommes ne coopèrent pas volontiers. Et Dieu respecte la liberté de l'homme. Face à ce projet, l'humanité est créée libre. On pourrait dire Dieu propose, l'homme dispose. Mais pourquoi est-ce si difficile ? Parce que l'humanité n'est pas prête à entendre cette proposition de Dieu, ni à en vivre. Ce mystère nous dépasse, il est impensable pour nous. Ce n'est pas étonnant après tout, puisqu'il s'agit du mystère de la volonté de Dieu, comme dit Paul. Puisque l'humanité est libre, elle a le choix entre 2 solutions. Accepter le projet et s'appliquer à le faire avancer, ou bien refuser le projet et chercher ailleurs son bonheur. Adam est le type même de celui qui refuse et qui prend une autre direction pour son malheur. C'est tout le sujet de la lettre aux Romains. Paul décrit la longue dégringolade de l'humanité, la spirale de toutes ces fausses routes, ce qu'il appelle nos égarements. Face à ces échecs répétés de l'humanité tout au long de l'histoire, Dieu ne se laisse pas décourager par la mauvaise volonté de l'homme et il intervient sans cesse par ses envoyés pour sauver son projet et notre bonheur. Car rien ne pourra éteindre le feu de l'amour que Dieu nous porte. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton dard venimeux ? S'écrie Paul.
Désormais, nous savons que la mort biologique ne nous sépare pas de Dieu ni de nos frères, puisque nous ressusciterons. Seule la mort spirituelle, conséquence du péché, pourrait nous séparer de Dieu. Or, le péché, lui aussi, est vaincu par Jésus-Christ. Désormais, greffés sur lui, nous devenons capables de vivre comme lui. Voilà donc le combat que Dieu mène aux côtés des hommes de bonne volonté. Partout où des hommes se conduisent en frères les uns des autres, on peut dire que la victoire est déjà gagnée. Mais toute haine fratricide entre les hommes est une défaite. Et malheureusement, nous en voyons trop souvent le spectacle. Ce qui nous conduit parfois à considérer que la partie serait perdue. Mais Paul ose affirmer ici que la victoire est déjà acquise. Contrairement aux apparences, la mort et le péché sont les grands vaincus. Le péché qui nous séparait de Dieu est irrémédiablement condamné à disparaître. Le projet de Dieu est sauvé. Par toute sa vie donnée à Dieu et aux hommes, Jésus a cassé l'engrenage des haines, des soupçons, des jalousies. Par le pardon accordé à tous, il nous délivre de nos culpabilités. Si nous le voulons bien, la porte est ouverte à l'Esprit Saint. Désormais, les hommes peuvent vivre l'amour et la fraternité pour lesquels ils ont été créés. Cela vaut bien le cri de triomphe de Paul. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Luc a rassemblé ici plusieurs consignes de Jésus qui ressemblent à des mises en garde concernant les relations à l'intérieur de la communauté chrétienne. Chose étonnante, on retrouve ces mêmes recommandations dans les évangiles de Matthieu et de Jean, mais elles sont éparses et prononcées dans des contextes tout différents. Si Luc les a rassemblées, c'est qu'il voyait un lien entre elles. C'est donc ce lien que nous allons chercher. Cela nous amène à distinguer deux parties dans ce texte. Première partie, une réflexion sur le regard. Deuxième partie, la métaphore de l'arbre et des fruits. La première partie développe le thème du regard et commence par un constat. Un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle, on le sait bien. Sous-entendu, méfiez-vous. Quand vous vous posez en guide, rappelez-vous que vous êtes des aveugles de naissance. La petite histoire de la paille et de la poutre va tout à fait dans le même sens. Avec une poutre dans l'œil, on est bel et bien aveugle. Pas question de prétendre soigner la cécité des autres. Entre ces deux remarques, Luc a intercalé une phrase à première vue un peu énigmatique. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Cette formation dont parle Jésus, c'est en quelque sorte la guérison des aveugles que nous sommes. C'est bien le même Luc qui a noté que les disciples d'Emmaüs n'ont commencé à y voir clair que quand Jésus leur a ouvert l'esprit
à l'intelligence des Écritures, au chapitre 24 de Luc. Comme Jésus est venu dans le monde pour ouvrir les yeux des aveugles, à leur tour, ses disciples, guéris par lui de leur cécité, ont pour mission de porter au monde la lumière de la révélation. Magnifique mission, à laquelle les disciples ne pourront faire face que s'ils se remettent en permanence sous la lumière du Maître et se laissent guérir par lui de leur aveuglement. Luc passe ensuite sans transition à la métaphore de l'arbre et des fruits, ce qui donne à penser qu'on est toujours dans le même registre. Le vrai disciple, celui qui se laisse éclairer par Jésus-Christ, porte de bons fruits. Celui qui ne se laisse pas éclairer par Jésus-Christ reste dans son aveuglement et porte de mauvais fruits. De quels fruits s'agit-il ? Évidemment, puisque ce petit passage fait suite à tout un développement de Jésus sur l'amour mutuel, on comprend que les fruits désignent notre comportement. Le mot d'ordre général était « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Les contemporains de Jésus comprennent très bien ce langage. Ils savaient que le Père attend de nous des fruits de justice et de miséricorde, des fruits qui sont soit des actes, soit des paroles. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, nous dit Luc. En quelques phrases, finalement, Luc vient de déployer tout le mystère chrétien. Formé par Jésus-Christ, le chrétien est transformé dans tout son être, son regard, son comportement, son discours. On retrouve à plusieurs reprises le même enseignement dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans la lettre aux Philippiens de Paul, « Vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde, vous qui portez la parole de vie. » Dans la lettre aux Éphésiens, il ajoutera « Le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. » La première étape de la formation, le b.a.-ba en quelque sorte, consiste à apprendre à regarder les autres comme Dieu les regarde. Un regard qui ne juge pas, ne condamne pas, qui ne se réjouit pas de trouver une paille dans l'œil de l'autre. D'ailleurs, la paille dans l'Ancien Testament, c'est l'image de quelque chose de minuscule. Souvenons-nous du psaume 1. La paille, elle est balayée par le vent, elle ne compte même pas. Précisément, ne comptons pas les défauts des autres. Dieu, lui, ne les compte pas. Le disciple bien formé sera comme son maître, nous dit Jésus. Et cette phrase vient à la suite de tout un discours sur la miséricorde de Dieu et sur notre vocation à lui ressembler. Tel Père, tel Fils, aimez vos ennemis, soyez miséricordieux, ne jugez pas, ne condamnez pas. Et toujours en filigrane, il y a cette affirmation « Votre Père est miséricordieux et vous, vous êtes appelés à être à son image dans le monde. » Comment témoigner d'un Dieu d'amour dans le monde si nous ne sommes pas à son image ? Une dernière leçon de ce texte. Ce que dit la bouche et ce qui déborde du cœur, nous dit Jésus. Alors, un bon moyen de découvrir le cœur de Dieu et de parfaire notre formation pour devenir de plus en plus à son image, c'est de nous plonger dans sa parole.